Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Le Seigneur est bon. Philippiens chapitre 3, verset 1. Philippiens 3, verset 1. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens 3, verset 1. Il est écrit: au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. De vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Réjouissez-vous dans le Seigneur. La parole de Dieu nous demande de nous réjouir dans le Seigneur. La prière de réjouissance, on sait qu'il y a plusieurs sortes de prières. Il y a des prières d'action de grâce, les prières de supplication, les prières de combat. Il y a plusieurs sortes de prières, on avait déjà partagé sur cela. Mais nous allons comprendre ce soir que la prière d'action de grâce, c'est aussi une prière de réjouissance. En fait, celui qui se réjouit en Dieu est quelqu'un qui est en train de manifester, d'exprimer sa foi. La prière de réjouissance est une prière de foi, est une prière d'assurance. Au nom de Jésus. Amen. Celui qui se réjouit en Dieu est en train de dire en fait que je ne m'inquiète pas, je crois en ce qui est écrit, je crois en ce que Dieu a dit. Je puise ma source de joie en ce Dieu-là en fait. La prière de réjouissance est une prière d'action de grâce. La prière de réjouissance est une prière d'action de grâce. Amen, amen. Lorsque nous voyons l'histoire des enfants d'Israël, nous allons prendre un texte pour bien expliquer ce que je suis en train de dire. Chapitre 8, prenons
Prenons Néhémie chapitre 8. Pour mieux comprendre l'histoire, il fallait lire à partir du chapitre 1 même. Nous allons lire le chapitre 8, le verset 9 à partir du verset 9. Il est dit, Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple, dit à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel. Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. La prière de réjouissance est une prière de foi, est une expression de foi. Je me réjouis en Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est juste. Je me réjouis parce que je sais que si les hommes me tournent le dos, quand je vais me retourner vers le Seigneur, lui il ne me tournera pas le dos, il ne me rejettera pas. Amen, amen. Je me réjouis en Dieu parce que je sais que il est fidèle, je sais qu'il est bon, je sais qu'il est juste, je sais qu'il est fort, il est puissant. Je me réjouis en Dieu parce que chaque matin, il renouvelle sa bonté envers moi. Jérémie a dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Dans cette histoire, au temps de Néhémie, le peuple était dans la désolation. Le peuple était perdu, ils avaient péché contre Dieu, Dieu les avait envoyés en esclavage. Il y avait une partie qui était restée en Israël et Néhémie qui était au service d'un roi ennemi. Il va apprendre tout ce qui se passait en Israël. Il était dans la tristesse. Il a prié, Dieu lui a fait grâce. C'est comme ça qu'il était retourné en Israël. Nous connaissons cette histoire. Et arrivé là-bas, ils vont prendre la décision, la ferme résolution de rebâtir les murailles de Jérusalem, les murailles d'Israël. Et lorsqu'ils se sont remis à rebâtir ces murailles, c'est là que des ennemis se sont levés. En fait, ce qui se passe, c'est que tout ce peuple-là qui était resté justement sur cette terre d'Israël, ce peuple qui était en infériorité, qui était donc faible face à ses ennemis qui l'entouraient. Vous savez que dans cette région du monde, il y a plusieurs peuples. Vous voyez, il y a la Syrie, il y a l'Irak, il y a l'Afghanistan, il y a l'Égypte, il y a le Maroc, il y a beaucoup de peuples en fait. Il y a tous ces peuples-là, des Assyriens qui entouraient Israël. Et quand vous regardez sur la carte, Israël, c'est un petit pays. Et non seulement que c'était un petit pays, mais ils étaient réduits en nombre. Quand ils avaient quitté l'Égypte, ils étaient nombreux. Mais en ce temps-là, ceux qui étaient restés dans la terre promise, ils étaient en infériorité. Numériquement, en plus, ils n'avaient pas de quoi se défendre. En fait, la ville était livrée à elle-même, elle était exposée. Il n'y avait aucune muraille pour protéger. N'importe qui pouvait rentrer. On pouvait faire entrer tout ce qu'on voulait, en fait. Donc le peuple était livré, le peuple était exposé, le peuple était humilié. Donc la première des choses qu'il fallait qu'il fasse, c'était de rebâtir les murailles de la ville. Amen, amen. Je veux prier pour une personne ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si les murailles de ta vie et de ta famille avaient été renversées par des situations, des problèmes, des difficultés que tes parents, tes ancêtres ont commises, ou même une erreur que toi-même tu as commise, à cause de la miséricorde de Dieu, ces murailles vont être rebâties au nom de Jésus. S'il y avait ceux qui
qui pouvait protéger ta famille, qui avait été renversé, et qu'aujourd'hui, comme Moïse avait dit à Aaron, le peuple est exposé à ses ennemis. Je prie que tout ce qui pouvait exposer ta famille à ses ennemis ce soir soit renversé, et que Dieu mette une muraille de feu, comme il a dit dans Zacharie, que je serai une muraille de feu autour de mon peuple. De la même manière que Dieu entoure Jérusalem de montagnes, il dit que moi-même j'entourerai mon peuple d'une muraille de feu. Les montagnes entourent Jérusalem, mais Dieu entoure son peuple de murailles de feu. Que les murailles qui pouvaient protéger ta vie s'élèvent au nom de Jésus. Qu'elles s'élèvent plus que les murailles de Jéricho au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Réjouis-toi dans le Seigneur. Pourquoi je dois me réjouir? Le peuple était livré à elle-même, livré à ses ennemis. Et quand Néhémie est venu, la première des choses que Dieu lui a mis à cœur, c'est de rebâtir la muraille. Et lorsqu'ils se sont mis à rebâtir cette muraille pour protéger leur famille, protéger leurs biens, c'est là que des hommes qui étaient là se sont levés. Tu vas voir que quand tu n'as rien, quand il n'y a pas de promotion, quand il n'y a pas d'évolution, tu as comme l'impression que tu n'as pas d'ennemis. Tu as comme l'impression qu'il n'y a personne qui te combat. Mais c'est alors, quand tu commences par faire des projets, quand tu commences par justement faire des programmes pour faire de grandes choses, quand Dieu commence par te donner des miettes, de petits miettes, c'est là que les ennemis s'élèvent. Alléluia. C'est là que tu vas voir qu'il y a des combats, des difficultés que tu n'avais pas, que tu ne pensais pas, qui commencent par arriver. Alléluia. Je vais prier pour une personne ce soir au nom de Jésus. Là où les Tobija et les Sambala se lèvent contre toi, qu'ils rencontrent le Dieu de Néhémie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que peu importe leur plan et leur projet contre ta vie, la Bible dit ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Ça c'est la vérité, c'est la parole de Dieu pour toi et moi. Amen. Paul dit, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Parce que la joie de l'Éternel est notre force. Jésus dit, je vous laisse ma paix et je vous laisse aussi la joie. Parce que la paix de Jésus, c'est notre joie. Il dit, je vous parle ainsi afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Alors la joie que Jésus nous a laissée, c'est une joie parfaite. Ce n'est pas une joie incomplète. Ce n'est pas comme la joie du monde. Notre joie ne vient pas de l'argent. Notre joie ne vient pas des hommes. Notre joie ne vient pas des promesses des hommes. Notre joie ne vient pas des biens matériels. Mais notre joie vient du ciel. Notre joie vient d'un nom. Notre joie vient de la promesse de Dieu, de la parole de Dieu. Alléluia. Je puis ma joie dans la prière. Je puis ma joie en celui qui m'attend dans la prière. Celui que je viens rencontrer dans la prière, celui que je rencontre dans la chambre haute, celui que je rencontre dans le lieu secret. Il m'a dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte. Et quand je rentre dans ce lieu de prière, ce lieu où les géants naissent, je reçois une joie. Je peux rentrer triste, mais je reçois de la revigorée, je reçois de la transformée, je reçois de la... Eh mon Dieu, ressoudé, régérer, gagner, transformer. My God. Les gens disaient, est-ce que ce peuple-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Les Tobija et les Sambala disaient, veulent-ils rebâtir? Dis à quelqu'un, oui, ils veulent rebâtir. Oui, ils veulent rebâtir. Non pas avec des âmes physiques, non pas avec des âmes charnelles, mais avec des âmes spirituelles. Parce que nous, si nous sommes dans la chair, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles et puissantes par la vertu et la grâce de Dieu. Alléluia. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements, nous renversons les puissants des ténèbres, nous ramenons toute pensée
pensée et tout esprit et toute situation à genoux devant le nom de Jésus, soumis à l'obéissance de la parole, soumis à l'obéissance de la volonté parfaite et éternelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ne t'inquiète pas, parce que qu'on le veuille ou pas, que le ciel soit ciel ou la terre soit Dieu ne changera pas, il restera le même. Il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Cela ne peut changer et toute la création le sait et l'humanité le connaît et l'univers le confesse. Le ciel le dit à la terre et la terre rend témoignage. Je dis que le vent qui souffle le sait. Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Il a dit tout genou fléchira devant moi et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Tes ennemis fléchiront les genoux. Le diable m'entend et il le sait. Les sorciers le savent et tout ce qui a des oreilles le sait. Tout ce qui a été créé a un nom et tout ce qui a été créé aussi a des oreilles. Même le vent entend. Dieu dit à Ézéchiel, parle aux ossements desséchés, donc même les ossements entendent, même les objets inanimés peuvent entendre la voix de Dieu. Il y a des choses que seul Dieu est capable de faire, que seule la parole de Dieu est capable. Si moi, ma parole ne peut pas faire bouger des choses qui ont trop duré, mais la parole de Dieu est capable. Si ces choses n'entendent pas ma voix, mais elles entendent la voix qui sort de ma bouche, au nom de Jésus, je vocalise la parole de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce soir, si le problème n'entend pas ta voix, elle entend la voix de Dieu, elle entendra la voix de l'Éternel des armées. Mets la parole de Dieu devant ce problème, mets la parole de Dieu devant cette situation. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Parce que je me réjouis dans le Seigneur. Je me réjouis en Jésus. Les Tobija et les Sambala se sont levés et ils ont rappelé au peuple le péché. Le peuple pleurait. Le peuple s'est souvenu. Comment se fait-il qu'on s'est retrouvé dans cette situation? Comment je me retrouve là aujourd'hui? C'est parce que j'avais péché. C'est parce que mes parents, mes ancêtres ont péché. Mais Néhémie leur a dit, ne vous lamentez pas. Ne vous lamentez plus parce que ce jour est un jour nouveau. La Bible dit, il y a une grande joie dans le ciel quand un péché se répand. Dis, c'est un jour nouveau. Depuis le jour où tu as reçu Jésus, que tu as entendu la parole de la bonne nouvelle, l'évangile de notre salut, depuis le jour que tu as embrassé le royaume de Dieu, que tu as cru que Jésus est Seigneur et Sauveur et qu'il est mort pour toi à la croix, un jour nouveau s'est levé dans ta vie, un jour de gloire, un jour de magnificence et de majesté. Le ciel se réjouit de ce que tu as cru, le ciel acclame pour ta vie, parce que tu n'es plus le même, tu n'es plus la même. Dieu a changé ton histoire, Dieu a changé ton CV, Dieu a changé ton identité. On ne t'appellera plus stérile, mais on t'appellera bienheureuse. On ne t'appellera plus pauvre, mais on t'appellera riche. On ne t'appellera plus faible, mais on t'appellera fort, parce que tu as reçu au double de tes péchés. Et à cause de cela, Dieu te bénit au centuple. Amen, amen, amen. Ta bénédiction dépassera celle des gens du passé et celle de tes ancêtres. Elle dépassera, elle montera jusqu'aux cimes des cieux. Oh mon Dieu, je sens l'onction prophétique, je sens la grâce de Dieu. Il y a une présence. Lorsque les cœurs se réjouissent dans le Seigneur, oh Dieu, c'est des prières d'action de grâce, c'est une prière de foi. Alléluia. Je me réjouis. Je n'ai peut-être pas l'or, je n'ai peut-être pas l'argent, je n'ai peut-être pas le diamant, je ne sais peut-être pas ce que je vais manger ce soir, mais je ne suis pas triste. Je me réjouis en Christ. Alléluia. Parce que ma vie ne dépend plus de ce monde. Ma vie ne dépend plus des biens de ce monde. Les hommes peuvent se moquer de moi aujourd'hui, mais rendez-vous demain. Rendez-vous demain. Oh mon Dieu. Mon Dieu est capable de changer l'eau en vin.
Alléluia. Je sais en qui j'ai cru. Je me réjouis en Jésus. Néhémie dit au peuple, ne vous lamentez pas. Ne vous lamentez. Non, ne te lamente pas sur ton sort. Non. On a déjà vu. Tout ce que le Seigneur peut permettre dans la vie d'un fils de Dieu, c'est une école. C'est pour l'émonder. On dit l'émondage. Je cherchais le mot le dimanche. Mais on dit l'émondage. Alléluia. Et Dieu permet que je sois émondé afin que je porte davantage de fruits. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Le temps est arrivé où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et il sera glorifié. Comme il est glorifié au ciel, il sera glorifié sur la terre. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et tout genou fléchira devant son nom. Alléluia. Même ceux qui l'ont crucifié, ils reconnaîtront que Jésus est Dieu. Alléluia. Le temps est arrivé où Dieu se glorifiera. Dieu manifestera sa gloire dans la vie de ces hommes, dans la vie de ces femmes qui ont cru en lui, qui ont cru en son Fils, qui ont reçu Jésus comme Seigneur, qui ont cru que Jésus est Dieu. Qu'il est le Messie, il est le Sauveur, il est la parole incarnée, il est la vérité, il est le chemin et la vie. Je me réjouis en Jésus. Je sens la joie dans mon cœur. Je n'ai rien, mais j'ai la joie. Ça c'est Dieu. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai la joie. Ça c'est Dieu. Les gens peuvent se demander, mais lui là, il est toujours seul. Mais comment se fait-il qu'il a toujours la joie? Les gens se demandent, mais comment il est toujours joyeux? Et ça attire. Mais quand ça attire les gens, quand ils viennent, ce n'est pas pour recevoir ta joie, mais ils viennent pour chercher à t'enlever cette joie. Je prie pour quelqu'un ce soir. Tout celui qui s'approche de toi dans l'intention de t'enlever ta joie, il veut que tu sois aussi triste comme lui. Cela ne marchera pas. Cela ne arrivera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis sur ta vie que personne ne pourra t'arracher ta joie. Alléluia. La joie que Dieu met dans ton cœur, elle sera permanente. Et je dis qu'elle va grandir. Je dis qu'elle va grandir. Je dis que tu vas te réjouir. Je dis que Dieu remplira ton cœur de joie. Je dis que Dieu remplira ta maison de joie. Je dis que le Seigneur te remplira de joie. Dieu te comblera de joie. Tu te réjouiras tous les jours. Tu te réjouiras chaque matin. Tous les jours de ta vie seront des jours de joie. Alléluia. Amen. Amen. Parce que la joie, c'est une puissance. Tu sais, la joie, lorsque la joie de Dieu remplit un lieu, c'est le signe que la gloire de Dieu est là. La Bible dit que la femme est la gloire de l'homme, mais l'homme est l'image de la gloire de Dieu. Donc quand un homme est rempli de joie, c'est l'expression même de la gloire de Dieu. Je te dis la vérité. Il est dit que lorsque l'évangéliste Philippe est arrivé à Samarie, il a prêché le Christ. Et nous ne prêchons pas un autre nom. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne parlons pas de nos biens. Nous ne parlons pas de nos exploits. Mais nous parlons d'un exploit qui est plus que tous les exploits. Nous parlons de l'œuvre de la croix. Nous parlons du ressuscité. Nous parlons de celui qui... il a les morts qui sauvent, les morts qui délivrent. Pierre va dire, tu as les paroles de la vie éternelle. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne disons même pas une miette de nous, mais nous présentons quelqu'un, le ressuscité, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, celui qui marche sur les eaux, qui marche sur les problèmes et sur les difficultés, celui qui parle à la mort et la mort obéit, celui qui a la clé de David et qui ouvre et personne ne peut fermer. Et Dieu va ouvrir de grandes portes dans ta vie, des portes d'un accès grand au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui tient les clés de la mort et du séjour de mort, celui qui a le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père, nul ne peut être sauvé sans passer par lui. Il est le Dieu des cieux, il est au-dessus du vent, il marche sur les ailes du vent, il marche sur les ténèbres, il marche sur la mort et le séjour de mort.
Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Christ pour que les hommes soient sauvés. Alléluia. Nous prêchons Jésus. La Bible dit, Philippe arrive à Samarie. Il dit, je vous présente quelqu'un. Je ne vous parle pas des apôtres. Je ne vous parle pas de Paul. Je ne vous parle pas de Pierre. Même si l'homme de Pierre peut guérir les malades. Je ne vous parle pas de Pierre. Parce que oubliez Pierre. Pierre est mortel, il passera. Même s'il vit toujours en Dieu. Mais oubliez Pierre. Il y a quelqu'un de plus grand que Pierre. Jean-Baptiste dit, je suis venu, mais je ne vous parle pas de moi. Oubliez-moi. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a précédé. Même s'il est né après moi. Mais il existait avant moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Il est Dieu. Celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui qui est le Christ. C'est lui qui est le Messie. Suivez-le. Écoutez sa voix. Amen, amen. Philippe dit, je ne vous présente pas moi-même, ni même pas mes filles qui sont vierges, mais je vous présente quelqu'un, l'homme de Galilée, la parole faite chair. Si tu crois en lui, tu seras sauvé. Dieu change l'histoire des hommes en un clin d'œil. La Bible dit qu'il y avait eu un engouement en Samarie. Le peuple a cru. Et il y avait une grande joie parce que les hommes voyaient les signes et les miracles et les prodiges et les restaurations que Jésus est en train de faire. Je veux dire à quelqu'un, le nom de Jésus est le même. Alléluia. Comme j'ai dit tout à l'heure, je le répète, si ta parole a échoué, la parole de Dieu n'échoue pas. Si la voix de l'homme a échoué, la voix de Dieu n'échoue pas. Alléluia. Quand il est écrit que la voix de l'Éternel est puissante, elle fait enfanter les biches. J'invoque la voix de Dieu ce soir. Je présente la voix de Dieu aux problèmes, aux situations, aux difficultés. J'élève la voix de Dieu devant le problème. Comme Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Et nous présentons Jésus. Et Philippe a présenté Jésus. Philippe a présenté Christ. Et la ville était remplie de joie. Une grande joie. La Bible dit, la gloire de Dieu a rempli la ville, a rempli le pays. Donc le signe, l'un des signes aussi qui témoigne que Dieu a rempli ta vie de sa gloire, c'est lorsque tu es rempli de joie. Alléluia. L'un des signes également qui témoigne que tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le parler en langue, mais c'est la liberté. Quelqu'un a dit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et Jésus dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et l'apôtre Jean dira que l'esprit de vérité, c'est l'Esprit du Seigneur. Donc la vérité, c'est le Saint-Esprit. Donc un autre signe qui témoigne que tu as reçu la vie, tu as reçu le Saint-Esprit, c'est quand tu es libre. Tu es libre du péché. Tu étais esclave de la convoitise hier, mais aujourd'hui tu ne l'es plus. Tu étais esclave de la masturbation hier, mais aujourd'hui ça ne te dit plus rien. Tu peux être seul, tu n'as plus envie, tu ne penses même plus à la masturbation. Sache que quelque chose s'est passé dans ta vie. Tu n'es plus la même personne. Tu as reçu quelque chose, une nouvelle identité, une nouvelle vie. Tu as le Saint-Esprit en toi. Même si tu ne parles pas encore en langue. Alléluia. Et je veux te dire également un autre signe qui atteste que la gloire de Dieu est dans ta vie. C'est la joie. La joie. La joie. Est-ce que tu as la joie? Même quand je n'ai pas de pain, j'ai la joie. Même quand tout le monde est contre moi, j'ai la joie. Je sens des chaînes brisées cette nuit, ce soir. Il y a une personne, les chaînes tombent autour de ta vie au nom de Jésus. Et Dieu brise les chaînes qui pouvaient te lier. Les paroles qui te liaient ce soir sont brisées au nom de Jésus. Que Dieu se glorifie dans ta vie. Et Dieu va se glorifier dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Néhémie, réjouis-toi. Ézéchiel, réjouis-toi. Moïse, réjouis-toi.
Même si tu es né et on t'a jeté dans l'eau et que tu as grandi dans la maison de Pharaon et que tu as dû fuir Pharaon parce que tu ne voulais pas mourir, même si tes propres frères n'ont pas reconnu que tu étais venu pour les sauver, réjouis-toi Moïse. Alléluia. Ézéchiel, réjouis-toi. Zacharie, ne cesse pas de te réjouir. Réjouis-toi. Mon frère, prophète de Dieu. Ma soeur, prophétesse de Dieu. Mon frère, évangéliste. Ma soeur, évangéliste. Serviteur de Dieu, oint de Dieu, envoyé de Dieu, choisi de Dieu. Réjouis-toi dans le Seigneur. Alléluia. Réjouissez-vous, Jésus dit, parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il y a un livre de vie? Est-ce que tu sais qu'il y a une espérance? Est-ce que tu sais qu'il y a une joie qui t'attend? La Bible dit que la gloire qui nous attend ne peut être comparée à la gloire présente, parce que les choses présentes sont éphémères. Alléluia. Paul va dire que les souffrances actuelles ne sauraient être comparées à la gloire qui nous est promise et qui nous attend. Alléluia. Nous sommes des fils et des filles de gloire. Nous sommes promis à la gloire. Nous habitons dans la gloire. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec le Christ. Alléluia. Nous avons de meilleures promesses. Alléluia. Je marche parce que la joie remplit mon cœur. Je suis différent. Dis, je suis différent. Ah, dis-le bien, je suis différent. Je suis différent. Mon histoire n'est pas pareille. Ma vie n'est pas pareille. Et ta vie ne sera jamais pareille. Et ton histoire ne sera jamais pareille. Réjouis-toi tous les jours de ta vie. Alléluia. Dis-toi que ma vie ne sera pas pareille. Je ne finirai pas comme ma mère, comme mon père ou comme mes soeurs. Non, mon histoire est différente. Mon histoire est différente. Alléluia. Mon histoire est différente. Et ma vie est différente. Alléluia. Oh, je ne suis pas pareil. Je suis un enfant différent. Je suis une personne différente. Et Dieu va faire des choses glorieuses, des choses différentes dans ma vie. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Mon frère, le Seigneur me dit de te dire ce soir, réjouis-toi dans le Seigneur. Amen. Regardons ce texte dans Thessaloniciens. Jésus, je t'aime. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 à 18. La Bible dit, soyez toujours joyeux. On n'a pas dit quelquefois. On dit quoi? Toujours. Frère, tu sais, il y a des gens, leur joie étonne. Je sais peut-être, je ne sais pas si tu as déjà rencontré des gens, des personnes comme ça. Elles sont calmes. Même si l'eau est bouillante, même si l'eau est agitée, mais c'est des personnes qui sont calmes. Et leur visage rayonne de joie. Oh mon Dieu, ça c'est trop fort. Oh, 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 ça c'est trop fort. Tu sais, la joie devient comme une huile qui embellit le visage de quelqu'un. Tu regardes son visage, il est joyeux. Il n'a pas besoin de montrer ses dents, mais tu vois son visage briller à cause de la lumière qui émane de la face de Dieu et qui éclaire son visage et qui remplit son cœur de joie. Alléluia. Je suis dans la joie pour toi. La joie de Dieu qui remplit mon cœur. Alléluia. Le visage, la Bible dit, lorsque on tourne les regards vers lui, on est rayonnant. N'est-ce pas écrit? On est rayonnant de joie. Pourquoi? Tu imagines, la joie devient un rayonnement. Donc il y a des personnes, quand tu rencontres, elles sont calmes, mais joyeuses. Parfois tout le
monde peut mépriser. Tout le monde parle mal ou mal parle. Mais la personne est toujours calme. Tout le monde néglige. Ça existe. Attention. La personne n'a peut-être rien. Parfois, il passe pour être le moindre de tous. Ou elle passe pour être le moindre, la moindre de tous. Comme si elle n'est pas intelligente ou il n'est pas intelligent. Mais malgré toutes les critiques, elle est toujours joyeuse, cette personne. Quand tu la rencontres partout, elle est joyeuse. Alléluia. Donc, c'est une personne qui n'est jamais affectée par les problèmes. Jamais affectée par les insultes. Tu peux l'insulter tout de suite. Quelques minutes après, il a repris sa joie. Ton insulte est venue, comme on dit, de l'eau versée sur le canard. Ça tape et ça rebondit. Ça passe, ça ne l'affecte pas. Je prie pour quelqu'un ce soir, que les problèmes n'affectent pas ta joie au nom de Jésus. Je prie que les situations n'affectent pas ta joie au nom de Jésus. Que la haine des hommes n'affecte pas ta joie. Que la jalousie des hommes n'affecte pas ta joie. Amen. Oh Dieu, je dis Amen au nom de Jésus. Que la jalousie et la haine des hommes n'affectent pas notre joie. Alléluia. Elles n'affecteront pas notre joie. Dieu va nous préserver. Il va nous cacher dans le creux du rocher comme il a fait avec Moïse. Dieu va nous cacher. Il a dit, ne touchez pas à l'huile et au vin. Alléluia. Il a dit, je te préserverai du malheur qui frappera la terre. Dieu va préserver ta joie. La joie de ta famille, la joie de ta maison. Alléluia. Je déclare sur toi que cette année, Dieu va conserver ta joie. Dieu va garder ta joie au nom de Jésus. Ta joie va monter. Rien n'affectera ta joie. Amen, amen, amen. Tout ce qui avait été prévu ou planifié ou préparé pour t'enlever la joie, ça ne marchera pas au nom de Jésus. Les gens vont mourir de jalousie et de haine. Leur jalousie va les tuer et leur haine va les tuer au nom de Jésus. Ils vont maigrir au nom de Jésus. Mais toi tu monteras parce que tu seras toujours joyeuse. La Bible dit que la joie c'est une force. La joie de l'Éternel est notre force. Je ne suis pas affecté. Alléluia. Il est dit, soyez toujours joyeux. Parce que la joie, c'est quand je suis joyeux. Oh mon Dieu. Parce que c'est aussi l'un des fruits, ou une partie du fruit de l'esprit. C'est le signe que tu es rempli de l'esprit. Rempli de la gloire de Dieu. Aime la joie. Alléluia. Aime la joie. Il y a des gens, comme je disais, il est toujours joyeux. Elle est toujours joyeuse des personnes. Que tu sois cette personne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quand autant tu sois dans la joie. Que ta joie soit communicante. Hein? Je disais, il y a des gens, quand tu les croises, tellement qu'ils sont joyeux que toi tu rigoles. Alléluia. Tu regardes son visage, tu rigoles. Le monde est méchant. C'est à cause du monde que beaucoup de gens ont perdu la joie. Parce que quand tu es trop joyeux, parfois on te prend pour faible. Alléluia. Alors que ce n'est pas une faiblesse. Hein? Le monde est méchant. Dieu va nous délivrer de toutes ces fausses doctrines, faux enseignements du monde qui font que les gens ont peur même de se réjouir. Tellement qu'il y a le stress, on te met la pression, tu as peur de te réjouir. Non. Nous, on va garder la joie. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. On dit réjouissez, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et rendez grâce, ça veut dire quoi? C'est dire merci à Dieu. Donc je me réjouis en disant merci à Dieu. Amen. Je dis merci à Dieu en me réjouissant. Seigneur, je me réjouis en ton nom. Amen. Je me réjouis non pas en l'argent, non pas en mes biens, non pas en l'homme, mais je me réjouis en Dieu. Je me réjouis en
Christ. Alléluia. Je me réjouis en sa fidélité. Je me réjouis en sa bonté. Je me réjouis en sa miséricorde et en sa grâce. Ah, car il est bon. La Bible dit louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qui est comme notre Dieu? Qui est semblable à lui? Magnifique en sainteté, riche en bonté, dans les cieux et sur la terre. À qui pourrait-on le comparer? Alléluia. C'est le Dieu qui a fait les choses passées et qui a fait aussi les choses présentes et qui fera les choses nouvelles. Il a dit voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit je fais des choses nouvelles. Alléluia. Et nous allons raconter cela à ceux qui vont venir. Nous les raconterons aux générations à venir. Parce que la puissance de Dieu est grande. Et notre Dieu est puissant. Il est le feu dévorant. Il est assis sur un trône très élevé. Et il règne en souverain, en maître, en Seigneur, en roi. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Amen, amen. Je me réjouis en son nom. Je me réjouis en sa miséricorde. Je me réjouis en sa grâce. Je me réjouis en son amour. Je me réjouis en sa faveur. Je me réjouis en lui. C'est lui qui est ma force. C'est lui qui est mon avocat. C'est lui mon efficacité. C'est lui ma justice. C'est lui ma vitesse. C'est lui mon roi. C'est lui le roi de mon cœur. Celui à qui je rends gloire. Celui à qui je rends honneur. Celui à qui je rends hommage. Celui que je vénère. Celui à qui je rends mes hommages. Mes hommages au grand roi. Mes hommages au grand maître, mes hommages au Seigneur des seigneurs, mes hommages au roi des rois. Je te vénère et je t'adore, je te rends la gloire. Jésus de Nazareth, tu es magnifique, souverain Seigneur, souverain roi, sois élevé. Amen. Oui, c'est à lui que moi je rends mes hommages. Je me prosterne devant lui. Les hommes peuvent rendre hommage à leur chef, ils peuvent rendre hommage à l'argent, ils peuvent rendre hommage au président, il peut rendre hommage à la CAF, mais moi je rends hommage non pas à l'argent, non pas à maman, non pas au diable, non pas au Dieu de ce siècle, mais je rends hommage à un Dieu inconnu de ce monde, inconnu de ciel. Je rends hommage à un Dieu que mes ancêtres n'ont pas connu. Je rends hommage à un Dieu qui n'est pas de ce siècle, ni de cette génération. Le Dieu des cieux, le Dieu inconnu, le Dieu immortel, le Dieu véritable, le Dieu souverain, le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant. Les autres dieux sont morts, ils ne peuvent ni parler, ils sont morts, c'est pour cela qu'ils ne peuvent parler et ils ne peuvent voir. Mais je parle du Dieu vivant qui entend et qui voit et qui agit et qui est puissant par son nom. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Je t'annonce son nom, je te confesse son nom, je te souffle son nom, je chuchote son nom. Jésus de Nazareth, le plus beau de tous les noms, le nom qui nous garde et qui nous protège. Alléluia. Mon frère, nous allons aller de l'avant au nom de Jésus. Nous nous réjouissons en Jésus. Nous rendons grâce au Seigneur en Jésus. Nous rendons grâce au Père en Jésus. Nous glorifions Jésus. Alléluia. Nous rendons hommage à Jésus. Je me réjouis en son nom. La Bible dit, cieux, réjouissez-vous. On va terminer par là. Apocalypse. Ayaraba chantaraba shekelebe. Ayababasha. Jesus Christ. Le temps est venu. Apocalypse 12, à partir du verset 10. On dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, dis la voix de Dieu est forte dans ma vie. Confesse. Dis-le, moi ma voix est faible, elle est petite. Mais la voix de Dieu en moi est forte. Oh, dis-le puissamment. Dis-moi ma voix est faible. Ma voix elle est faible, mais et c'est pour cela que les hommes se trompent, parce qu'ils s'appuient sur ta voix et sur ma voix. Ils regardent ta voix, mais la voix de celui qui est en toi est forte.
Alléluia. Amen. Et je dis qu'aujourd'hui, les gens vont entendre une voix forte qui va sortir de toi pendant que tu parles faiblement. Mais tes ennemis entendront une voix forte qui va résonner comme les grandes eaux, comme la voix du tonnerre, comme la voix du lion de la tribu de Juda. Au nom de Jésus-Christ. Ah, Yababa. Et les ennemis vont trembler au son de la voix de celui qui est en toi au nom de Jésus. Je prie que quand tu parles, que ta voix change. Je prie que tes ennemis entendent une autre voix au nom de Jésus. Amen. Je sens la grâce de Dieu. Ah oui, j'aime ça. On dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte. La voix de Dieu est forte. Amen. Amen. La voix, oh, elle est forte. Elle est plus que la voix de 10 000 personnes. La voix de celui qui est en nous. Elle est forte. Elle est puissante. Alléluia. Alléluia. On dit une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu. Voilà pourquoi nous nous réjouissons. Et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je proclame que tu as la victoire à cause du sang de Jésus, à cause de ses meurtrissures. Tu as la victoire en tout. J'ai la victoire en tout. Nous avons la victoire en tout. À cause du sang de l'agneau au nom de Jésus. Il en est ainsi et il ne peut en être autrement au nom de Jésus. Parce que c'est établi, c'est écrit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On dit, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12. C'est pourquoi, alléluia, tu comprends pourquoi je dois me réjouir et tu dois te réjouir? Est-ce que tu as compris ce qu'on vient de lire? On dit une voix forte a dit que maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ce qui empêchait que la puissance, je sens cette parole en moi, je le dis, je le déclare, que la puissance et le règne de Dieu et l'autorité de Christ soient manifestées dans ta vie, que Dieu précipite cela au nom de Jésus. Alléluia. Que cela soit précipité, que celui qui empêchait cela soit précipité maintenant même au nom du Seigneur Jésus, qui tombe de son trône au nom de Jésus. Que celui qui t'accusait tombe de son trône au nom de Jésus. Que l'accusatrice de ta vie, l'accusateur de ta vie, qu'il soit humilié, qu'elle soit humiliée, qu'elle tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous venons condamner, nous venons accuser l'accusateur de nos âmes, l'accusateur de nos frères. Nous venons les accuser devant le tribunal de Jésus. Il a dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Et que toute langue qui se... Frère, là, nous rentrons dans une autre dimension. Toute langue qui se lève contre toi en justice, tu la condamneras. Alléluia. Alors nous rentrons dans une autre dimension, dans le tribunal céleste, le tribunal de Dieu, et nous accusons nos accusateurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que le jugement de Dieu s'abatte sur eux, Seigneur. Le mal qu'ils ont voulu te faire, qu'eux-mêmes rencontrent le mal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, aucun malheur ne t'atteindra. Réjouis-toi dans le Seigneur. C'est ce qu'on nous a dit. On dit car il a été précipité. Il est précipité. Il est précipité. Mon ennemi est précipité, mon accusateur est précipité, ton accusateur est précipité, ton accusatrice est précipitée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit précipité et précipitamment, qu'il soit précipité dangereusement, qu'elle soit précipitée avec catastrophe. Je dis qu'elle soit précipitée avec déséquilibre. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, frère, je prie. Ce que je sens là, peut-être tu ne sais pas, ma soeur, mais je dis
qui soit précipité avec étonnement au nom de Jésus, qui tombe avec fracas, qui tombe de son trône au nom de Jésus. Qui tombe, que le coup vienne de derrière, de gauche, de droite, même du haut ou même d'en bas, qu'il soit frappé et qu'il tombe au nom de Jésus. Que quelqu'un frappe sur sa tête au nom de Jésus et qu'il tombe celui qui accusait nos frères et nos soeurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui t'accuse, il cherche des problèmes. Moi aussi j'ai l'âme. Dis j'ai l'âme. J'ai l'âme. J'ai l'âme. Alléluia. J'ai l'âme. Moi je parle. Je parle au vent et le vent obéit. Je souffle dans le vent et ça part. Je suis plus qu'un sorcier. Je suis plus qu'un magicien. Je peux tuer même un sorcier. Il faut pas que je ne veux pas t'effrayer. Mais je peux tuer même un magicien. Je parle dans le vent et ça part. Je peux ne pas te voir, mais je parle. Ma parole part au nom de Jésus. Parce que je suis établi par Dieu. J'habite en Christ. J'ai l'autorité sur les serpents et les scorpions. Et je suis tout puissant du diable. C'est pour cela que le diable ne m'aime pas. Et il ne peut pas nous aimer. Tu as l'autorité sur Satan et ses démons. Tu as l'autorité sur le diable et les sorciers au nom de Jésus. Tout sorcier qui veut te tuer, c'est lui qui va mourir. Frère, je te dis la vérité. Tout celui qui cherche ta mort, c'est lui-même qui va mourir. C'est lui qu'on va enterrer au nom de Jésus. Même si toi tu n'avais pas parlé, que celui qui a parlé mal sur ta vie, même si toi tu n'avais pas répondu, je réponds à ta place ce soir au nom de Jésus. Celui qui a parlé mal sur ta vie, que son mal et son malheur se retournent contre lui-même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous retournons les choses contre nos ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon frère, je suis arrivé à la fin. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ça, c'est un grand témoignage. Le sang, sans défaut, du Dieu vivant. Le sang qui donne la victoire. Le sang qui me sauvera, qui me délivrera. Le sang de Jésus. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12. C'est pourquoi, excusez-moi, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Donc il y a des gens qui habitent dans les cieux. Ici, l'ange ne parlait pas aux anges. Est-ce que vous êtes là avec moi? Hein? Est-ce que les écailles tombent des yeux? Est-ce que ce livre était écrit à des anges? Répondez-moi, oui ou non? Est-ce que le livre, on l'adressait à des anges? C'était une lettre. Il a dit, écris ce que tu as vu, hein, et envoie-le aux 7 églises. Donc, la lettre était adressée à qui? Aux églises. Et les églises étaient formées de qui et de qui? Des hommes et des femmes qui ont cru en Jésus. Quand on dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, l'ange de l'église d'Éphèse, c'est le responsable que Dieu avait établi sur l'église d'Éphèse. Alléluia. Donc ici, à qui on est en train de parler, on ne parle pas à des anges. On ne parle pas à des esprits cachés. On parle à des esprits dans un corps. On parle à ton esprit et à mon esprit. On parle à ton âme. On parle à toi, l'église de Jésus, le corps de Jésus-Christ de Nazareth, membre du corps de Jésus, fils du Dieu vivant. Alléluia. Donc, ici, l'ange est en train de dire qu'il y a des gens qui habitent dans les cieux. Ceux qui habitent dans les cieux dont il est question ici, ce n'est pas les anges. On parle à des hommes. Souvenez-vous, Éphésiens 2 dit que nous avons été ressuscités avec Christ et nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. N'est-ce pas? Est-ce que c'est écrit dans vos Bibles? Paul va ajouter encore que nous, notre cité
n'est pas terrestre, elle est céleste. Nous sommes divins, nous sommes célestes, nous sommes d'en haut. Alléluia. J'avais expliqué dernièrement que nous sommes sur la terre, mais nous n'habitons pas sur la terre. Nous habitons dans les cieux. Nous sommes au-dessus de tous les cieux, donc au-dessus de tous les démons. Nous sommes au-dessus même du quartier général du diable. Je ne sais pas si son quartier général est même dans un ciel quelconque là. Mais c'est juste une façon de dire que tu es au-dessus des sorciers et des démons et des maladies. Tu es au-dessus de tous les problèmes. Alléluia. Donc ici, quand on dit réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, c'est toi. Dis c'est moi. C'est moi. Oui, on dit réjouissez-vous, vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Moi, je ne suis pas la terre et je ne suis pas la mer. Est-ce que toi, tu es la terre? Parce que ici, quand on dit malheur à la terre, on parle au monde. Mais toi, tu n'es plus du monde. Est-ce que tu réalises ce que je dis? Est-ce que les écailles tombent? Tu n'es pas du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'appartiens pas au monde. Donc aucun malheur pour toi. Le diable ne peut amener un malheur dans ta vie. Et je prie ce soir, je suis très sérieux. Tout malheur que le diable avait osé apporter dans ta vie, là où il s'apprêtait même à le faire, je le menace et je dis, Satan, tu arrêtes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout malheur que tu veux apporter dans la vie de mon frère ou de ma soeur, je te commande au nom du Seigneur Jésus, tu ramasses tes affaires et tu retournes d'où tu viens. Tout malheur retourne en envoyeur à l'expéditeur. Au nom de Jésus, aucun malheur ne t'atteindra. Aucune flèche qui vole la nuit comme le jour. Parce que tu es caché en Christ. Parce que tu habites dans les cieux. Alléluia. On n'a pas dit malheur à ceux qui habitent dans les cieux. On dit malheur à la terre et à la mer. Nous ne sommes pas de la terre ni de la mer, mais nous sommes de Sion. Nous sommes du ciel. Nous sommes célestes. Nous sommes des dieux au milieu des hommes. Alléluia. Lorsque notre temps arrivera, le monde verra réellement qui on est. Mais je vais te dire ce soir que tu es Dieu dans ce monde. Dieu fait de toi Dieu devant Satan. Dieu fait de toi Dieu devant les sorciers. Dieu fait de toi Dieu dans ta famille. De la même manière qu'il a fait de Moïse Dieu devant Pharaon. Tu es Dieu. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu veux prier le Seigneur? On va s'arrêter là ce soir. Et dis, Seigneur, moi, je te réjouis. Je te rends grâce et je me réjouis, Seigneur, parce que tu l'as dit, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Je me réjouis de ce que, Seigneur, aucun malheur n'atteindra ma vie. Jamais, jamais, jamais. Aucun malheur ne m'atteindra. Je n'ai pas peur. Je suis plein d'assurance. Déclare sur ta vie. J'ai été lavé, sanctifié par le sang de Jésus. Ma vie a changé. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave du monde. Je n'appartiens pas à ce monde. J'appartiens au ressuscité. J'appartiens au ciel. J'appartiens à Christ. Oh, Rababa Shekelebe. Que le Seigneur, pendant que tu pries, mon frère, ma soeur, te remplisse de feu. Que le Seigneur ranime ta foi, ta flamme. Que le Seigneur ranime ta vie. Que le Seigneur ranime ta joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je menace celui qui pouvait enlever ta joie ou ce qui avait enlevé ta joie. Je prie et je commande que la joie de Dieu remplit ta vie et ta maison. Il en est ainsi. Il ne peut pas en être autrement. Parce que tu es bien-aimé de Dieu. Tu es le choisi et la choisie de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, prie le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur. Proclame qu'aucun malheur ne peut t'atteindre. Proclame la gloire de Dieu sur ta vie. Proclame qu'aucun malheur ne peut t'atteindre. Proclame que tu es bien-aimé de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je me réjouis en toi. Parce que, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Parce que, Seigneur, j'ai la grâce de Dieu. Parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Parce que, Seigneur, mon visage est rayonnant de joie. Seigneur, je me réjouis en toi.
Parce que lorsque je tourne mes regards vers toi, mon visage rayonne, mon visage rayonne, mon visage rayonne, ma vie rayonne de louange, de lumière, de joie au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai reçu une part, une double part, une double portion de la gloire de Dieu. Alléluia, une double onction. J'ai reçu une double part. J'ai reçu l'onction supérieure. J'ai reçu l'esprit sans mesure. J'ai reçu la bénédiction sans mesure. Ah, Yaba Chanta. We glorify your name, Father. We thank you, Jesus. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons gloire et nous te rendons gloire encore et nous glorifions ton nom. Nous sanctifions ton nom au milieu de nous. Seigneur, merci pour ton œuvre. Cette œuvre t'appartient au Père et ses âmes sont à toi et ses enfants sont à toi et ce peuple t'appartient, Seigneur, et ces personnes sont à toi. Tu es l'auteur de leur salut. Tu es celui qui les a sauvés, celui qui les a arrachés du monde et de l'enfer et des griffes du diable. Tu es celui qui est mort à la croix pour les sauver. Tu es celui qui les rajeunit, qui les régénère. Tu es celui qui renouvelle et qui fait éclater ta gloire sur leur vie. Tu es celui qui fait briller leurs étoiles, celui qui fait briller leur vie, celui qui fait rayonner sa gloire. Alléluia. Et sa justice sur leur vie. Seigneur, je te rends gloire parce que tu es le Dieu qui fait. Tu es le Dieu qui fait. Tu es celui qui envoie ton esprit pour le faire. Tu es celui qui est derrière ta parole pour l'accomplir. Seigneur, là où la parole de l'homme a échoué, toi, ta parole n'échoue jamais. Merci, Seigneur, pour ta parole, derrière laquelle tes anges courent ce soir pour accomplir promptement tes promesses dans la vie de ton peuple. Seigneur, celui qui était faible ce soir reçoit une force extraordinaire et bizarre, une force surnaturelle. Celui qui avait perdu la foi, ce soir sa foi est révigorée, sa foi est restaurée et ressuscitée. Seigneur, j'appelle la résurrection et la vie dans les corps, dans les âmes et dans les esprits et dans les familles. Merci pour la grâce de Dieu, que ta grâce surabonde. Et nous proclamons ta victoire. Et nous proclamons ta Seigneurie. Seigneur, nous aimons tellement ta présence que nous pouvons passer l'éternité à t'adorer, à te louer, à proclamer tes hauts faits, à nous réjouir en ton nom. Lorsque nous nous réjouissons, Seigneur, tu fais résonner ta voix dans le camp de nos ennemis et tu répands la terreur de l'Éternel dans le camp des sorciers, dans le camp des accusateurs, dans le camp des jaloux, dans le camp des haineux. Tu répands la terreur de l'Éternel dans les alentours. Et Seigneur, toutes les portes s'ouvrent devant nous et les chemins s'ouvrent devant nous. Je prophétise que les portes s'ouvrent devant ton peuple, les chemins et les voies s'ouvrent. Là où il y avait les haines et les jalousies, tout cela tombe. Là où il y avait les oppositions, Seigneur, tout cela tombe. Tu répands ta terreur devant ce soir, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la grâce de Dieu. Seigneur, ceci est parfait, ce temps est parfait, ce moment est agréable. C'est agréable d'être avec toi, c'est agréable de te connaître, c'est agréable de t'élever et de te prier, c'est agréable de manger à ta table, de boire à la source que tu es, la source de la vie, la source de l'éternité. Oh Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer? Seigneur, avec quoi pourrions-nous te dire merci? Oh, tu es bon, tu es fidèle, tu es amour. Seigneur, merci pour ce soir, pour ce temps, pour ce moment. Que la gloire et l'honneur et la louange, Seigneur, te reviennent et te soient accordés. Nous te disons merci. Saint-Esprit, avec ta permission, nous voulons nous arrêter ce soir. Merci. Disons merci à Dieu pour ce moment, pour cette belle parole et pour son onction. Dis merci à Dieu parce que Dieu t'a béni certainement par cette parole. Dieu t'a fortifié certainement. Dieu t'a fait du bien, j'en suis convaincu. Remercie le Seigneur pour le bien qu'il t'a fait, pour le courage, l'encouragement qu'il t'a donné, pour l'exhortation. La Bible dit, la prophétie console.
exhorte et édifie. Dis Seigneur, merci parce que tu as édifié ma foi. Tu m'as consolé, tu m'as exhorté, tu m'as béni, Seigneur. Tu m'as fortifié, tu m'as affermi, tu m'as restauré, Seigneur. Tu as guéri mon âme, tu as guéri mon cœur, tu as guéri mon être. Seigneur, tu as fluidifié mon esprit. Seigneur, tu as transformé mes pensées. Tu as régénéré mes pensées ce soir par ta parole. Cette parole me redonne la force. Cette parole me redonne le courage. Cette parole me dit, Seigneur, que c'est encore possible. Cette parole me donne encore ce soir l'assurance, une ferme assurance. Et je suis rempli d'assurance, Seigneur. Père, je te dis merci. Laisse que la gloire et l'honneur te soient rendus. Que toutes les bouches et les langues te glorifient et t'élèvent. Que les hommes parlent de toi et témoignent de ta grandeur. Que les témoignages te soient rendus. Et que, Seigneur, les hommages te reviennent. Que, Seigneur, même dans le sommeil, que les hommes et les esprits te rendent gloire. Seigneur, que dans toutes les éternités et tous les univers et toutes les dimensions, que seul toi soit élevé. Jésus, merci. Merci, Seigneur, notre Dieu. Que Dieu donne à quelqu'un ce soir une grâce particulière. Seigneur, merci. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Nous allons nous arrêter ce soir. Est-ce que tu as été béni?